Lui, il est toujours à son piano au bord du lac. Voilà. Mais il y en a qui sont à leur piano nettement plus en altitude, Jean-Seb. On va aller retrouver un guide ce matin que je vais vous présenter. Alors, c'est pas moi, c'est un vrai guide. Philippe, qui habite au cœur des montagnes, qu'il affectionne particulièrement. Il est également guide de haute montagne, mais il a une autre passion, effectivement, il est pianiste. Il est passionné de musique, alors il se produit parfois dans des pianos-bars, mais Philippe, il a trouvé une solution pour allier ces deux passions. Il met son piano sur son dos, il monte au sommet de la montagne, et il joue. Et ça donne ça. Jouer du piano debout au sommet d'une montagne, c'est peut-être rien pour vous, mais pour Philippe, ça veut dire beaucoup. C'est le plaisir de jouer pour les autres, avec les autres, dans un cadre unique, qui n'est pas habituel, tu vois. Et voilà, se faire plaisir au soleil, c'est génial. Ce spectacle gratuit et surprenant plaît aussi aux vacanciers de passage dans la région. C'est super chouette, comme ça, l'ambiance dans les montagnes, ça met une bonne ambiance sur les pistes, c'est super chouette. La musique est belle, la montagne est belle, donc c'est cool. Philippe est un guide de montagne aguerri. Grimper sur les pistes pour y jouer, pour lui c'est enfantin. C'est pourquoi il aime se lancer des défis exceptionnels qui le poussent à aller pianoter toujours plus haut. Mais dans ses épopées, il ne part jamais seul. Il est toujours accompagné de Georges, son ami de toujours, guide de montagne lui aussi. C'est ensemble qu'ils ont gravi le Mont Blanc et l'Himalaya, et sur le toit du monde, la musique résonne toujours pour eux. Ça aide à l'évasion, ça aide au rêve et ça aide à se dire pourquoi pas. C'est un plus assez appréciable. Sentiers escarpés, pentes abruptes, températures glaciales, rien ne leur fait peur. Ils connaissent l'importance d'une bonne préparation. Quand on va faire une expédition, on a besoin d'une structure déjà, d'une équipe de Sherpas, de Sirdar, pour avoir les autorisations, pour les camps d'altitude, le camp de base. Il y a quelques années, leur expédition dans l'Himalaya s'est arrêtée à 600 mètres seulement du mont Shoyu, à cause du mauvais temps. Cette scène à 7600 mètres d'altitude permet tout de même à Philippe de s'octroyer le titre de pianiste le plus haut perché du monde. Ah, ça, pour être perché, il est perché, hein, Philippe. Bonjour Philippe, bienvenue. Bonjour à vous, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est génial. C'est un plaisir. C'est trop simple de gravir une montagne avec juste un sac à dos. Il faut absolument un piano sur le dos. Il faut avoir envie surtout, envie de se dépasser, envie d'aller là-haut. Moi, l'altitude, ça m'a toujours fasciné. Je plane complètement quand je suis là-haut, voilà. Donc c'est pour ça que j'y retourne. Ça peut paraître un peu maso vu de l'extérieur, mais Alors, voilà. on a des images. Référence. On a des images de ce qui s'est passé le 16 janvier dernier. Parce que vous n'êtes pas arrêté à ce Choyu, hein. Vous êtes monté, vous êtes allé dans l'hémisphère sud, en Amérique du Sud, 6962 mètres. C'est où? C'est en Argentine, c'est le plus haut sommet d'Amérique du Sud, c'est la Concagua, qui fait partie du challenge des Seven Summits. Ouais. Et j'avais été en l'an 2000 avec une personne pour tenter ce sommet, malheureusement tempête. Donc je suis revenu 17 ans plus tard, mais cette fois-ci avec mon piano, puis avec un copain Henri, et ça s'est super bien passé. Mais c'est pas facile de faire du piano avec des gants. Oui, alors quand je suis arrivé là-haut, il faisait assez froid, puis la gorge aussi est très sèche, j'avais oublié de prendre une pastille pour me lubrifier un peu la voix, et du coup j'ai mis au moins 4 chansons pour arriver à retrouver mes marques. Alors, encore une fois, vous jouez pas du trombone à coulisses, hein, voilà, d'oxygène. Le problème c'est que je pourrais pas chanter si je joue du Voilà. trombone. Il y a une autre image qui est absolument magnifique qu'on va regarder, parce que là aussi c'est un autre exploit. Il y a moins de public parce que c'est plus étroit, mais les drues c'est juste, ça doit être juste magique de jouer du piano à cet endroit particulier, cette arête qui est acérée comme c'est pas possible. C'est un truc dingue. Là, pour le coup, j'avais relevé le défi technique d'ascension assez haut, parce que pour monter au Dru, c'est quand même du 5 sup en escalade. Donc j'ai pas pu passer en tête, j'étais avec Georges qui était en tête. 5 sup, c'est les plus hauts niveaux de technique. Hein. Disons que ça commence à devenir sérieux. Voilà. Et surtout dans les fissures chamoniardes, il faut s'employer. Le piano butait de partout. J'avais mis un carimat parce que ça a tapé au moins 50 fois. Oh là 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 là. J'espérais vraiment que le piano marche encore au sommet. Donc il y avait vraiment ce défi d'arriver
en haut de cette montagne qui est quand même exceptionnelle, Ouais. que j'avais eu l'occasion de gravir par le Pio Bonatti à l'époque, et me retrouver sur cette une des plus belles montagnes du monde jouer, c'était un rêve extraordinaire. Je préfère redire, pour ceux qui nous regardent, vous vous dites, oui, c'est un doudingue, un allumé, un pianiste. Non, Oui, je mais revendique. c'est d'abord un très grand alpiniste. Hein, Bah oui. Parce que tous les sommets dont on parle, ce sont évidemment des sommets de grande difficulté. Pardonnez-moi, alors moi j'ai une petite question. Oui. Je m'y connais un petit peu côté voix, si je puis dire. J'aimerais savoir, alors déjà comme vous l'avez très bien signalé, par rapport à l'altitude, je pense que la voix se comporte vraiment très différemment. Elle souffle. Mais c'est très compliqué. Enfin, moi je l'ai vécu, j'ai déjà chanté dehors, chanté dedans, il fait trop chaud, trop froid. Ça peut vraiment altérer, et même ça peut créer des aphonies qui sont instantanées. Et du coup, vous arrivez à vous adapter à tous les climats. Est-ce que vous chantez longtemps? Est-ce que vous restez du coup longtemps quand vous êtes en haut de Je vos choisis des montagnes? chansons déjà faciles à chanter. Ouais. Je fais un peu de Super Tramp, mais à 7000, j'ai pas joué Super Tramp. Au sommet des Drues, d'accord. Après, on peut baisser la tonalité éventuellement. Oui, mais je le fais pas. Mais bon, voilà. Chanter sans un public à cette hauteur, c'est un peu particulier, non? Mais c'est la Terre entière. J'envoie l'énergie sur toute la Terre. C'est ça qui est formidable. Ah, c'est beau. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a même du public. En haut de la Concagua, là, ça dansait? Il y avait au moins 50 personnes ce Voilà. jour-là au sommet. Mais C'était non. incroyable. Eh oui. À 6962 mètres, 50 Ça, personnes c'est au sommet. merveilleux. C'était, moi, je pensais pas retrouver autant de monde. C'était impressionnant. Alors Philippe, bon tout ça vous le faites évidemment, il y a un message de paix, de fraternité, il y a un message d'écologie aussi, de respect de la nature. Bien sûr. Je ne sais pas ce que vous faites le 30 mars 2019. Hein, c'est ça, vous avez dans l'optique pour parce que Philippe il veut aller faire l'Everest. Mais non. Oui, bien si, sûr, qu'on voilà. sera C'est mon tous. projet ultime avec mon piano d'arriver au Voilà. sommet de l'Everest. Alors d'arriver, je Peut-être me arriver permets, à chanter là-haut, je sais pas encore. je me permets une petite question parce que c'est une montagne que j'aime beaucoup. Il y a un passage qui s'appelle le Ressaut Hilary, Tout qui à est fait. juste avant le sommet. Tout à Comment fait. vous allez passer avec votre piano là-dedans? C'est quand même Eh extrêmement ben, difficile. je vais tirer à la corde. Il y a une corde qui est installée, les cordes fixes. Donc on a Ah, avec vous mon emmenez les déménageurs bretons? Voilà, j'aurai un Sherpa avec moi. Alors J'aurai un Sherpa avec moi, puis l'oxygène, parce que je vais y aller quand même avec Évidemment. l'oxygène là-haut. les Et là, j'espère- pour chanter, ça va être quelque chose. Hein. Et j'espère arriver là-haut et pouvoir. Parce que c'est pas tout d'arriver au sommet de la montagne, mais chanter, ça prend énormément d'énergie. Bah, Et là, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. C'est sûr. C'est que jusqu'à 5-6 000, ça va. Au-delà de 6 000, comme à la Concagua, j'ai senti le souffle. Bien Donc sûr. j'ai senti que je manquais d'air, forcément. Ça altère très vite. Je sais pas, moi effectivement, le plus haut que j'ai fait avec le piano 7002, à 8000, je sais pas ce que ça donne, à 8008, encore moins. Donc c'est la grande inconnue, mais Eh ben, on vous souhaite beaucoup de Je pense courage pouvoir y et arriver. du souffle. Et Merci. du souffle. et des Merci. sponsors Merci pour beaucoup. Philippe parce qu'il faut de l'argent pour faire ça. Et il faut voilà. Pour l'Everest, je vais mettre la main à la poche. Et ça j'en étais sûr. Ah oui, tu sais, Toutes les infos sont sur france3.fr. Les places sont déjà en vente au camp de base avec 20% de réduction. Génial. Quand